Dolores Cannon a été l'une des pionnières dans le domaine de l'hypnothérapie, une technique qui utilise l'hypnose pour aider les gens à accéder à des souvenirs cachés ou à résoudre des problèmes profonds. Dolores n'était pas seulement une hypnothérapeute ordinaire, elle a repoussé les limites de ce que nous connaissons, explorant l'univers d'une manière que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais imaginée. Elle a développé une technique propre appelée « thérapie des vies passées » et, grâce à cette méthode, elle a commencé à accéder à des informations surprenantes. Lors des séances d'hypnose, elle a découvert que certaines personnes ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être. Vous connaissez cette idée selon laquelle nous sommes tous simplement des êtres humains vivant nos vies sur Terre? Eh bien, Dolores a commencé à réaliser que cette vision est très limitée. Selon elle, certaines personnes ont une origine très différente, une origine céleste. Ces personnes, d'après les découvertes de Dolores, seraient des anges déguisés. Mais attention, ne pensez pas à des anges avec des ailes et des auréoles dorées, comme on les voit dans les films ou les peintures anciennes. Elle parlait d'être venus d'autres dimensions, de royaumes spirituels, pour accomplir une mission spéciale ici sur Terre. Ces âmes célestes vivraient parmi nous, souvent sans savoir leur véritable nature et leur mission. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment ça, des anges sur Terre? Est-ce réel? Pour Dolores, non seulement c'était réel, mais c'était aussi essentiel pour l'équilibre de notre planète. Elle croyait que ces anges déguisés venaient ici dans des moments de grand besoin, lorsque l'humanité traverse des transformations importantes ou des crises profondes. Ils seraient ici pour guider, aider et élever la vibration de la Terre, aidant les gens à se reconnecter à leur essence spirituelle. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que, selon Dolores, ces êtres passent souvent par des expériences de vie très difficiles. Ils peuvent faire face à des maladies, des traumatismes, des pertes, tout cela fait partie de leur mission. Car, en surmontant ces défis, ils apportent une énergie de guérison et de transformation non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. Elle décrivait ces âmes comme extrêmement compatissantes, aimantes, avec une volonté sincère d'aider les autres. Même sans être conscients de leur origine céleste, ces personnes ressentent une forte attirance pour les thèmes spirituels, pour aider leurs prochains, et se sentent souvent un peu hors de place, comme si elles n'appartenaient pas totalement à ce monde. Dolores croyait que ce sentiment de déconnexion était un signe de leur véritable nature céleste. Dolores Cannon, avec sa curiosité incroyable et sa dévotion, a mis en lumière l'idée que notre planète est bien plus mystérieuse et riche en spiritualité que nous ne le pensions. Pour elle, ces anges déguisés étaient une preuve vivante que l'univers a des plans complexes et merveilleux pour nous tous. Et qui sait? Peut-être avez-vous déjà croisé l'un de ces êtres spéciaux ou en êtes-vous un, sans même le savoir. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité de manière plus claire et profonde comme vous ne l'avez jamais vue. Signe 1, mission de vie profonde. Dès leur plus jeune âge, certaines personnes ressentent un sentiment intense, presque comme si elles étaient guidées par une force invisible. Cet appel n'est pas quelque chose que l'on voit ou que l'on touche, mais c'est un ressenti intérieur qui façonne leurs pas et leurs choix. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un dont la présence semble apporter une paix presque magique ou qui, de manière inexplicable, est toujours au bon endroit au bon moment pour offrir de l'aide, vous pourriez être en présence de l'un de ces anges déguisés. Commençons notre voyage par une petite histoire. Imaginez un enfant, peut-être vous-même, qui dès son plus jeune âge, fait preuve d'une compassion exceptionnelle envers les autres. Au lieu de jouer seulement avec des jouets, cet enfant aide constamment ses camarades, partage ce qu'il a et montre une empathie qui semble dépasser son âge. Ce n'est pas juste une phase passagère, mais un schéma constant qui l'accompagne tout au long de sa vie. Ce sentiment profond n'est pas accidentel. C'est comme si ces personnes étaient guidées par une boussole intérieure qui pointe vers un but plus grand. Depuis l'enfance, elles ressentent un besoin presque inévitable d'aider les autres, et cet élan façonne leurs choix professionnels et personnels. Ce n'est pas une simple décision de carrière, c'est une mission de vie. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce phénomène? Approfondissons. Certaines personnes, au cours de leur vie, ressentent une urgence intérieure de faire quelque chose de significatif. Cet élan peut se manifester de diverses manières. Cela peut être le choix de devenir médecin, enseignant, travailleur social ou même un bénévole dévoué. Le point commun est que ces personnes ont une capacité spéciale à comprendre et à aider les autres d'une manière qui semble presque intuitive. La sensation d'être guidé par une force supérieure est souvent décrite comme une connexion profonde avec les autres et avec son but de vie. Ces personnes ne se contentent pas seulement d'exceller dans leurs tâches, mais ressentent souvent une satisfaction qui va bien au-delà de la reconnaissance ou de la récompense matérielle. C'est une satisfaction qui vient du cœur,
de l'impact réel et tangible qu'elles ont sur la vie des personnes autour d'elles. Et voici le secret, bien que ces personnes puissent sembler avoir une vocation spéciale, elles affrontent des défis similaires à ceux de n'importe qui d'autre. La différence réside dans leur manière de gérer ces défis. La passion et le sens du devoir les aident souvent à surmonter les obstacles avec une résilience que d'autres peuvent trouver inspirante. Pour elles, chaque défi est une opportunité de grandir et de se rapprocher encore plus de leur mission. Vous vous demandez peut-être comment ces personnes trouvent leur mission aussi clairement. La vérité est que, bien que certaines découvrent leur but très tôt dans la vie, c'est souvent un processus continu de découverte de soi. Elles explorent différents chemins, apprennent de leurs expériences et finissent par trouver une direction qui résonne avec cet appel intérieur. Donc, si vous sentez que vous avez une mission plus grande ou si vous rencontrez quelqu'un qui semble vivre pour aider et prendre soin des autres, ne croyez pas que c'est quelque chose de trivial. C'est un appel profond qui, lorsqu'il est suivi avec passion et dévouement, peut transformer non seulement la vie de ces personnes, mais aussi le monde qui les entoure. Signe 2, connexion avec la nature. Avez-vous déjà ressenti, dans un moment de calme, que la nature qui vous entoure est bien plus qu'un simple ensemble d'arbres, de rivières et de montagnes? Pour certaines personnes, cette sensation est bien plus profonde qu'on ne le pense. C'est comme s'il existait un fil invisible reliant leur âme au cœur de la terre, créant une connexion qui va au-delà du simple fait d'apprécier la beauté naturelle. Explorons ce lien mystérieux et l'impact qu'il a sur la vie de ceux qui l'éprouvent. Imaginez un scénario, une personne qui, depuis son plus jeune âge, ressent une attirance presque irrésistible pour la nature. Alors que ses amis préfèrent les lumières brillantes de la ville, elle est attirée par les sentiers, les forêts et les champs ouverts. Pour elle, être en pleine nature n'est pas simplement une pause dans le quotidien, mais une expérience qui nourrit son âme et lui procure un sentiment d'appartenance. C'est comme si, en marchant entre les arbres ou en sentant le vent sur les montagnes, elle rentrait chez elle. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont une connexion si profonde avec le monde naturel? La réponse réside peut-être dans la façon dont ces personnes perçoivent la nature. Pour elles, la nature n'est pas seulement un décor ou une ressource. C'est un être vivant, une entité qui mérite respect et soin. Elles voient chaque élément de la plus petite feuille au plus grand lac comme faisant partie d'un organisme plus vaste auquel elles sont intrinsèquement liées. Cette connexion peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes ressentent un besoin presque intuitif de protéger et de préserver l'environnement. Elles peuvent s'impliquer dans des activités comme la plantation d'arbres, le nettoyage des plages ou même le militantisme environnemental, toujours avec la sensation de remplir une mission vitale. Pour elles, ces efforts ne concernent pas seulement la conservation, mais aussi l'honneur d'une relation sacrée avec la terre. Il y a un aspect presque mystique dans cette connexion. C'est comme s'il y avait une communication silencieuse entre ces personnes et la nature, un échange d'énergie qui ne peut pas être entièrement expliqué, mais qui est ressenti intensément. Lorsqu'elles sont dans la nature, ces personnes peuvent vivre des moments de profonde introspection et de clarté, comme si l'environnement naturel avait la capacité de révéler des vérités profondes sur elles-mêmes et sur le monde. Pensez à la manière dont la nature a le pouvoir de provoquer un sentiment de calme et de perspective. Parfois, en marchant sur un sentier ou en écoutant le bruit des vagues se brisant sur la plage, nous pouvons sentir que nos soucis quotidiens semblent petits et lointains. Pour ceux qui ont une connexion plus profonde, cette sensation va plus loin. La nature n'est pas seulement un décor pour leur vie, mais un partenaire actif dans leur parcours spirituel et émotionnel. Ces personnes partagent souvent un sentiment de responsabilité pour la protection de l'environnement. Elles comprennent que leurs actions, même minimes, peuvent avoir un impact significatif. Ce sentiment de responsabilité s'accompagne d'un désir sincère d'éduquer les autres sur l'importance de la préservation et d'inspirer une plus grande appréciation de la nature. De plus, cette connexion s'accompagne souvent d'un profond sentiment de gratitude. La nature, avec sa beauté et sa complexité, est vue comme un cadeau précieux. Cette perception peut se traduire par une vie vécue avec plus de conscience et de respect pour les ressources naturelles. C'est un rappel constant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et plus grandiose que nous-mêmes. Peut-être que la leçon la plus importante est que la nature n'est pas quelque chose de séparé de nous, mais quelque chose qui est intrinsèquement lié à notre propre existence. En reconnaissant et en valorisant cette connexion, nous pouvons trouver un plus grand sens du but et de l'harmonie dans nos vies. Lorsque vous êtes en pleine nature, observez comment vous vous sentez. Il se peut que, même sans vous en rendre compte, vous soyez en train de vivre une partie de cette connexion profonde. Et qui sait, peut-être que ce sentiment silencieux d'appartenance et de responsabilité pourrait ouvrir des portes à une nouvelle façon de voir et de prendre soin du monde qui vous entoure.
Signe 3, profession d'aide. Imaginez un monde où chaque choix de carrière est plus qu'une simple décision professionnelle, c'est une extension de qui vous êtes. Pour certaines personnes, ce choix est profondément lié au désir d'aider les autres, guidé par une empathie et une compassion qui semblent presque instinctives. Ces professionnels de l'aide ne sont pas seulement des médecins, des thérapeutes ou des enseignants, ils sont, à bien des égards, des missionnaires de la bonté et de la guérison. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui semble être né pour prendre soin des autres. Peut-être est-ce un médecin qui ne se contente pas de traiter les maladies, mais qui écoute attentivement chaque histoire et préoccupation de ses patients. Ou un enseignant qui, en plus d'enseigner des matières, inspire ses élèves à croire en leur propre potentiel. Ou encore un thérapeute qui n'applique pas seulement des techniques, mais offre une épaule compatissante et une oreille attentive dans les moments de besoin. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à choisir ces professions et, surtout, qu'est-ce qui les distingue? La réponse réside dans une combinaison de vocation naturelle et d'un profond sentiment de but. Dès leur plus jeune âge, beaucoup de ces individus ressentent une attirance presque irrésistible pour aider les autres. C'est comme s'il y avait un appel intérieur, un guide silencieux qui les dirige vers des carrières où la mission principale est de faire une différence dans la vie des gens. Ces professionnels de l'aide sont souvent motivés par une empathie extraordinaire. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'accomplir des tâches, il s'agit de se connecter aux émotions et aux besoins des autres. Cette connexion profonde n'est pas quelque chose que l'on apprend facilement, mais une compétence innée qui se développe avec l'expérience. Ils sont capables de ressentir les douleurs et les joies des autres d'une manière que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas comprendre, et c'est cette sensibilité qui les rend si efficaces dans leur profession. Le médecin, le thérapeute, l'enseignant, le volontaire sont quelques exemples de ces choix de profession qui ne se limitent pas à ce que ces personnes font, mais à la manière dont elles le font. Il y a une dévotion inébranlable au bien-être des autres, une volonté de placer les besoins des autres avant les siens, et une profonde sensation de satisfaction qui découle de l'impact positif direct qu'elles causent. De plus, ces carrières comportent souvent des défis significatifs. Le travail peut être émotionnellement exigeant et parfois épuisant. Cependant, pour ces individus, la récompense réside dans la joie de voir la différence qu'ils font dans la vie des gens. Chaque petit geste de soin, chaque mot de soutien et chaque moment d'enseignement sont investis d'un amour et d'une dévotion qui sont véritablement remarquables. Si vous vous sentez attiré par ces professions d'aide, il est possible que vous écoutiez un appel intérieur qui résonne avec votre véritable but. L'empathie et la compassion sont des dons précieux, et lorsqu'ils sont canalisés dans des carrières d'aide, ils ont le pouvoir de transformer non seulement la vie des autres, mais aussi votre propre vie de manière profondément gratifiante. Si vous envisagez une carrière dans ce domaine ou si vous connaissez quelqu'un qui travaille pour faire le bien, reconnaissez l'importance et l'impact de ses efforts. Chaque jour dans une profession d'aide est une opportunité de toucher des vies, de guérir des blessures et d'inspirer l'espoir, et c'est un travail qui mérite véritablement d'être célébré. Signe 4, synchronicité. Vous est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un, et à ce moment précis, cette personne entre en contact avec vous? Ou peut-être que vous réfléchissiez à une décision importante, et soudain, une solution inattendue se présente à vous dans un lieu improbable? Ces expériences sont connues sous le nom de synchronicité, et elles ont une manière intrigante de nous faire questionner s'il y a quelque chose de plus profond derrière ces coïncidences apparentes. Imaginez que vous passez une journée ordinaire, sans rien d'extraordinaire en vue. Mais ensuite, quelque chose de surprenant se produit, vous croisez un ancien ami dans un café que vous avez décidé de visiter sur un coup de tête, et cette rencontre se produit exactement au moment où vous pensiez à renouer cette amitié. Ou peut-être que vous envisagez de changer de carrière, et une annonce pour un cours parfait apparaît soudain devant vous, comme si l'univers vous donnait un indice. Ces moments sont des synchronicités, des coïncidences significatives qui semblent être orchestrées par une force supérieure. Mais que sont vraiment ces synchronicités, et pourquoi semblent-elles revêtir une importance particulière pour certaines personnes? Les synchronicités sont des événements ou des coïncidences qui se produisent de manière à sembler connectés par quelque chose de plus qu'un simple hasard. Ce ne sont pas seulement des enchaînements d'événements aléatoires, mais des événements qui semblent avoir un but ou un message caché. Pour mieux comprendre, pensez aux synchronicités comme à des signes envoyés par l'univers ou par votre « moi supérieur ». Ces signes ne sont pas des cris clairs, mais des murmures subtils qui apparaissent à des moments cruciaux. C'est comme si l'univers vous parlait à travers ces rencontres inattendues et ces coïncidences, vous guidant vers quelque chose de significatif. Ces coïncidences peuvent se produire dans n'importe quel aspect de la vie, dans les relations, au travail, ou même dans des situations quotidiennes. Par exemple, vous pourriez vous demander si vous devez entreprendre un nouveau projet, et peu après, un livre traitant précisément de ce sujet vous tombe entre les mains dans une librairie.
Ou peut-être que vous luttez avec un problème personnel et, sans le vouloir, vous entendez une conversation dans un café qui offre exactement la perspective dont vous aviez besoin. La beauté des synchronicités réside dans le fait qu'elles peuvent se manifester de différentes manières et à des moments inattendus. Elles peuvent être aussi subtiles que de trouver une ancienne pièce de monnaie qui vous rappelle un moment spécial, ou aussi grandioses que de rencontrer une opportunité de vie qui semblait improbable. Ce qui est commun à toutes ces expériences, c'est la sensation que ces événements ont une connexion plus profonde et un sens personnel pour vous. Mais comment distinguer si une coïncidence est réellement une synchronicité ou simplement le fruit du hasard? La réponse peut résider dans la manière dont vous vous sentez par rapport à l'événement. Si une coïncidence vous fait sentir connecté à quelque chose de plus grand, si elle résonne profondément avec vos émotions ou vos pensées actuelles, il est possible qu'il s'agisse d'une synchronicité. Souvent, la véritable essence de ces coïncidences se révèle lorsque nous réfléchissons à leur impact sur notre parcours personnel. Il est important de se rappeler que, bien que les synchronicités puissent offrir orientation et direction, elles ne doivent pas remplacer votre propre jugement et la prise de décision consciente. Elles sont comme des phares qui éclairent le chemin, mais vous restez le capitaine de votre propre navire. Les synchronicités sont comme de petits signes de l'univers qui nous aident à naviguer dans les complexités de la vie. Elles sont des manifestations fascinantes de la manière dont le monde peut être plus interconnecté que nous l'imaginons, nous offrant une manière de voir la beauté et la magie des moments du quotidien. Signe 5, amour universel. Imaginez maintenant un type d'amour qui ne connaît pas de limites, qui ne se restreint pas à des personnes spécifiques ou à des situations particulières. Un amour qui est comme un courant invisible reliant toutes les formes de vie et tous les aspects du monde autour de nous. C'est ce que nous appelons l'amour universel, une forme d'affection et de compassion qui transcende les barrières de l'ego et de l'individualité. Imaginez-vous dans un parc, entouré de personnes de tous âges, origines et histoires. Au milieu de l'agitation de la ville, vous assistez à une scène qui peut sembler insignifiante, mais qui porte un sens profond. Un jeune s'approche d'un vieil homme et lui offre un peu d'eau, et le vieil homme lui sourit avec une gratitude sincère. Ce simple geste est un exemple de l'amour universel en action. Il n'y a aucune attente de retour, aucun désir de reconnaissance, il y a seulement la pureté d'un acte de bonté désintéressé. Cet amour universel est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti à différents moments, mais nous ne prenons souvent pas le temps de réfléchir à ce qu'il signifie réellement. C'est l'idée que l'amour ne doit pas être restreint, qu'il ne doit pas être conditionné par ce que l'on reçoit en retour. C'est un sentiment profond et inclusif qui s'étend à tous les êtres humains, aux animaux, et même à la nature. Imaginez une personne qui semble toujours être en phase avec le bien-être des autres. Il peut s'agir d'un volontaire qui consacre son temps à aider les nécessiteux, ou d'un ami qui est toujours présent pour écouter et soutenir, sans jugement. Cette personne n'est pas simplement gentille, elle exprime un amour universel. Cet amour n'est pas fondé sur des obligations ou des intérêts personnels, mais sur un désir authentique de faire le bien et de se connecter avec les autres d'une manière plus profonde. L'amour universel se manifeste également dans la manière dont nous interagissons avec la nature. Lorsque vous vous trouvez dans un endroit paisible, comme une forêt ou une plage, et que vous ressentez un sentiment de paix et d'harmonie, cela peut être une expérience de l'amour universel. C'est comme s'il y avait une communication silencieuse entre vous et l'environnement naturel, une reconnaissance que vous faites partie d'un système plus vaste et interconnecté. Mais qu'est-ce qui rend ce type d'amour si spécial? Dans de nombreux cas, c'est l'absence d'attente et la présence d'un sentiment authentique de connexion. Lorsque vous aimez universellement, vous ne cherchez pas quelque chose en retour. Au lieu de cela, vous offrez votre présence, votre soutien et votre bonté simplement parce que cela fait partie de qui vous êtes. C'est un amour qui ne se limite pas aux relations proches, mais qui s'étend à toutes les formes de vie et à toutes les situations. Il est important de se rappeler que l'amour universel n'est pas quelque chose que vous devez forcer ou feindre. Il émerge naturellement lorsque vous êtes aligné avec votre véritable moi et que vous vous connectez aux autres de manière authentique. Lorsque vous êtes en harmonie avec cet amour, vos actions reflètent une compréhension et une compassion profonde qui ne connaissent pas de limites. Réfléchissez à la manière dont l'amour universel peut transformer votre vie et celle des autres autour de vous. Lorsque vous agissez avec un cœur ouvert et sans jugement, vous créez un environnement de paix et d'acceptation. Vous devenez une source d'énergie positive et de soutien, et votre présence peut inspirer les autres à faire de même. C'est comme une onde qui se propage, touchant et transformant chaque vie qu'elle rencontre. L'amour universel est une force puissante et silencieuse qui nous relie tous. Il nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons tous une essence commune. En cultivant et en pratiquant cet amour, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous contribuez également à un monde plus harmonieux et compatissant.
Signe 6, sentiment de non-appartenance. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez dans un monde qui ne fait tout simplement pas sens pour vous? Comme si, malgré le fait d'être entouré de personnes et d'activités, vous vous sentiez toujours isolé, sans trouver votre place. Ce sentiment de non-appartenance est plus courant que vous ne le pensez, et il peut être le signe que vous êtes en contact avec quelque chose de plus profond et spirituel. Imaginez la scène, vous êtes à une grande fête, entouré d'amis et de connaissances, mais malgré la compagnie, vous ressentez une étrange sensation de vide. Les conversations autour de vous semblent lointaines, et vous vous demandez si vous vous intégrez vraiment ici. Dans des moments comme celui-ci, il peut sembler que vous êtes dans un endroit où vous ne devriez pas être, même si tous ceux qui vous entourent semblent s'amuser. Ce sentiment de déconnexion n'est pas simplement une sensation passagère, pour beaucoup, il indique une quête de quelque chose de plus profond et significatif. Ce sentiment de non-appartenance peut se manifester de différentes manières. Parfois, il peut se traduire par une sensation persistante que vous êtes en décalage avec le monde qui vous entoure. Vous pouvez vous demander s'il y a quelque chose qui cloche en vous ou s'il vous manque quelque chose d'essentiel. Ces émotions peuvent être accompagnées par une sensation d'être dans un lieu qui ne correspond pas à votre véritable essence, comme s'il y avait un décalage entre qui vous êtes et ce que vous vivez. Mais pourquoi cela se produit-il? Souvent, ces sentiments peuvent refléter une connexion à une dimension spirituelle supérieure. Pour certaines personnes, la sensation de non-appartenance peut être un signe que leur âme cherche quelque chose au-delà des expériences et des normes du quotidien. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui aspire à une connexion plus profonde, à une compréhension plus large de votre propre existence et de votre but dans le monde. Maintenant, imaginez un voyageur qui se trouve dans un pays étranger, admirant le paysage, mais ressentant une nostalgie inexplicable de chez lui. Ce sentiment de nostalgie est comparable au sentiment de non-appartenance. C'est une sensation que, bien que vous soyez dans un lieu physique, votre véritable chez-soi pourrait se trouver à un autre niveau d'existence ou dans une dimension plus spirituelle. Pour beaucoup de personnes, ces sentiments peuvent être difficiles et même douloureux. Ils peuvent mener à des moments d'introspection profonde et à une quête de réponses qui semblent hors de portée. Cependant, il est important de se rappeler que ces sentiments peuvent aussi être une invitation à explorer et à découvrir de nouvelles dimensions de vous-même. Ils peuvent indiquer une opportunité de se connecter aux aspects plus profonds de la vie et de la spiritualité, aidant ainsi à trouver un sens plus large et plus profond. Ces sentiments peuvent être une manière pour votre être intérieur de vous dire qu'il est temps de chercher quelque chose au-delà de ce qui est visible et tangible. Cela peut être un appel à explorer votre spiritualité, à vous connecter à des pratiques qui résonnent avec votre essence intérieure, ou à trouver des communautés et des personnes qui partagent une vision similaire de la vie. Pour faire face à ces sentiments de non-appartenance, envisagez de vous engager dans des pratiques qui favorisent la connexion spirituelle et émotionnelle. La méditation, l'exploration de philosophie spirituelle, ou même des conversations avec des mentors et des guides spirituels peuvent aider à trouver un sentiment d'appartenance et une compréhension plus profonde. En explorant ces dimensions, vous pouvez commencer à ressentir une connexion plus forte et plus significative avec le monde et avec votre propre essence. Le sentiment de non-appartenance ne doit pas être vu seulement comme un défi ou une source d'angoisse. Il peut être un indice pour un voyage plus profond et enrichissant, une opportunité de découvrir de nouvelles formes de connexion et de compréhension. Si vous vous sentez déplacé ou déconnecté, sachez que cette sensation peut être un signe que votre âme recherche quelque chose de plus profond et essentiel, une connexion avec une dimension spirituelle supérieure qui peut offrir un sentiment plus profond d'appartenance et de but. Signe 7, désir de contribuer à la transition de la Terre. Avez-vous déjà ressenti une profonde inquiétude, une sensation qu'il y a quelque chose de plus important que vous pouvez faire pour le monde au-delà des tâches quotidiennes? Peut-être avez-vous une passion inexplicable pour les questions environnementales, sociales ou spirituelles, et un désir de faire quelque chose qui aide à transformer la Terre pour le mieux. Ce sentiment peut être une indication que vous êtes en harmonie avec une mission plus grande, contribuer à la transition spirituelle de la Terre et élever la conscience mondiale. Imaginons un scénario qui pourrait résonner avec vous. Dans une petite ville, un groupe de personnes se regroupe pour créer un projet visant à éduquer et engager la communauté dans des pratiques durables. Ils organisent des ateliers sur la réduction des déchets, promeuvent la culture d'aliments locaux et encouragent la conservation des ressources naturelles. À première vue, cela peut sembler être simplement un effort communautaire, mais pour les personnes impliquées, c'est une mission avec un objectif beaucoup plus profond. Ce désir de contribuer à la transition de la Terre peut se manifester de plusieurs façons. Certaines personnes peuvent ressentir un appel à s'engager dans des causes environnementales, en consacrant leur temps et leur énergie à protéger la nature et promouvoir la durabilité.
D'autres peuvent être attirés par des efforts sociaux, en travaillant pour promouvoir la justice, l'égalité et le bien-être pour tous. Il y a aussi ceux qui se tournent vers la spiritualité, en aidant à diffuser des pratiques et des connaissances qui élèvent la conscience et la compréhension de notre rôle dans l'univers. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce désir de contribuer à la transition de la Terre? À un niveau plus profond, beaucoup croient que nous vivons un moment de transformation mondiale, où la Terre traverse un changement significatif dans sa vibration et son énergie. Ce processus de transition n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. C'est une opportunité d'élever la conscience collective de l'humanité et de créer un monde plus harmonieux et équilibré. Pensez à la Terre comme à un organisme vivant, qui évolue et ajuste ses fréquences. Tout comme le corps humain peut ressentir lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas et essaie de se guérir, la planète répond également au changement et cherche un équilibre. Les personnes qui ressentent un désir profond de contribuer à cette transition peuvent être en phase avec l'élan d'aider la Terre à atteindre cet état de nouvel équilibre et d'harmonie. Ces individus ressentent souvent une connexion spéciale avec la Terre et avec les autres. Ils sont motivés par un sentiment de responsabilité et de but, comme s'ils étaient ici pour aider à guider et soutenir la transformation mondiale. Cela peut se manifester de nombreuses façons, comme le bénévolat dans des projets environnementaux, la promotion de la sensibilisation sur des questions critiques ou même l'inspiration d'autres personnes par leurs paroles et leurs actions. En explorant cette mission, il est important de reconnaître que la transition de la Terre est un processus collectif et continu. Chaque petite action compte, et chaque personne impliquée peut faire une différence significative. Votre contribution, aussi petite soit-elle, fait partie d'un effort plus vaste pour créer un impact positif et durable. Le désir de contribuer à la transition de la Terre est une expression d'un appel profond à aider à la transformation spirituelle du planète et à l'élévation de la conscience mondiale. C'est une invitation à se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et à travailler ensemble pour créer un avenir plus équilibré et harmonieux. Si vous ressentez cet élan, sachez que vous faites partie d'un mouvement plus vaste qui aide à guider la Terre vers une nouvelle ère de compréhension et de transformation. Vous contribuez à une mission mondiale et spirituelle. Votre passion et votre dévouement sont des pièces fondamentales de ce grand puzzle de la transformation planétaire. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir nos contenus et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Alors, laissez un pouce bleu, c'est gratuit, merci. Continuons. Signe 8, rôle essentiel. Imaginez un instant qu'une sorte de force invisible vous guide depuis le début. Ce n'est pas une voix forte ou un commandement direct, mais une sensation persistante que vous avez quelque chose d'important à faire dans cette vie. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous ignoriez ce sentiment, en le mettant de côté comme s'il ne s'agissait que d'une pensée passagère. Certaines personnes, celles que nous appelons des « anges déguisés », ressentent très clairement ce sentiment depuis l'enfance. Elles sentent, au plus profond d'elles-mêmes, qu'elles ont une mission spéciale, un but plus grand qui les pousse à vouloir prendre soin, aider et faire la différence dans la vie des autres. Mais que se passe-t-il si elles n'écoutent pas cet appel? Ignorer ces signes peut être comme éteindre la lumière qui illumine le chemin de votre vie. Imaginez-vous sur une route sombre, où la seule chose qui vous guide est une petite lampe de poche. Si vous décidez de ne pas utiliser cette lampe, vous finirez par trébucher, vous perdrez, peut-être, ne jamais atteindre votre destination. Pour ces personnes, ignorer le rappel intérieur peut avoir des conséquences similaires. Ces signes qui apparaissent dans l'enfance, ce désir inexplicable d'aider un ami, d'être présent pour ceux qui en ont besoin, de se sentir heureux en voyant les autres heureux ne sont pas là par hasard. Ils sont comme de petits rappels de l'univers qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui les attend. Ce sont comme des indices qui doivent être suivis pour qu'elles puissent trouver le véritable but de leur vie. Maintenant, imaginez vivre une vie sans suivre ce but. Vous pourriez réussir à passer vos journées, à remplir vos responsabilités, à avoir une routine, mais quelque chose manquera toujours. C'est comme vivre une histoire où le personnage principal ne découvre jamais la véritable fin, parce qu'il a dévié du chemin. La sensation de vide, que quelque chose ne va pas, peut commencer à grandir et, avec le temps, devenir insupportable. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Parce que, pour ces personnes, le rôle qu'elles jouent dans le monde n'est pas seulement important, il est essentiel. C'est comme si l'univers leur avait confié une mission unique, que seules elles peuvent accomplir. Si elles ignorent cette mission, elles risquent de vivre une vie qui ne reflète pas qui elles sont réellement. Et cela peut être l'une des choses les plus douloureuses auxquelles quelqu'un puisse faire face, vivre sans être fidèle à son propre esprit, à sa propre essence. Et voici le mystère,
quelle est exactement cette mission? Comment savoir si vous ignorez les signes ou si vous êtes sur la bonne voie? Ce sont des questions auxquelles chacun doit répondre pour soi-même, mais une chose est certaine, écoutez ce que votre cœur et votre âme vous disent depuis le début peut être la clé pour vivre une vie épanouissante, où vous sentez que vous êtes exactement où vous devriez être, en faisant ce pourquoi vous êtes né. Alors, si vous avez déjà ressenti cette sensation, cet élan de faire quelque chose de plus grand, ne l'ignorez pas. Il peut être la carte qui vous guidera vers un avenir où vous ne vous contentez pas de vivre, mais vous vous épanouissez, accomplissant le rôle essentiel que l'univers a réservé pour vous. Suivre ces signes peut être ce qui vous permettra enfin de trouver la véritable paix et satisfaction qui ne viennent que lorsque nous sommes en harmonie avec notre mission spirituelle. Alors, avez-vous aimé la vidéo? Si vous avez ressenti que ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu que je vais partager ici. Et, bien sûr, partagez avec quelqu'un qui, selon vous, a aussi besoin d'entendre cela. Et activez la cloche des notifications pour être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera publiée. Jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne, il y a beaucoup plus de contenu qui peut vous aider dans votre parcours. Merci d'être ici et à bientôt.